Salut les gars, c'est le Baracker, c'est... Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une short vidéo sur, qui est un peu particulière. En gros, c'est les petits conseils que je donne aussi pour débuter dans le modélisme. Parce que je m'aperçois que au final, il y en a beaucoup qui font pas mal d'erreurs, qui leur coûtent aussi pas mal de monnaie, donc pas mal de fric. Tout simplement parce que soit est-ce qu'ils ont été mal orientés, ou alors est-ce que tout simplement ils ont voulu se lancer dans le tas en déboursant pas mal d'argent, puis après finalement donc ça les a pas plu. Et je pensais peut-être le faire en plusieurs parties. Donc là ça va être en particulier dans la RC, donc dans le maquettisme, dans la figurine, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là. Donc je vais faire en plusieurs parties, que je vais bien expliquer, etc. Donc là, en première partie, donc je vais faire dans la RC, voilà, en premier lieu. Le premier conseil que je peux donner dessus, c'est d'abord de commencer à avoir des clubs autour de chez vous, hein, qui seraient susceptibles aussi de vous accueillir. Je vous mettrai aussi un petit peu de lien en description à ce sujet-là. Aussi voir combien de temps je consacre dans le modélisme. Est-ce que ça va être une fois par semaine? Est-ce que ça va être une fois par mois? Est-ce que ça va être tous les jours? Est-ce que ça va être, on va dire, quelques fois par an pour des raisons particulières? Voilà. Est-ce que ça peut être juste, par exemple, pendant quelques jours, et puis après, pendant 2-3 mois, qui reste comme ça? Voilà, ça peut être plein de bonnes choses. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de faire un tour, voir les terrains que vous avez chez vous, puisque forcément, quand on a, je vais prendre un exemple au pif. Allez, on commence avec une petite DTM, donc une 1/10, bon, peu importe laquelle, même un Tamiya ou bref, ce que vous voulez. Mais par contre, autour de chez vous, vous êtes, on va dire, en campagne, pas un seul bout de bitume, à des kilomètres à la ronde. Ouais, dans le pire des cas. Donc là, forcément, vous avez des mal à... Il y a une couille dans le potage. Donc ce qui fait que vous avez déboursé de l'argent finalement à rien. Le troisième conseil que je peux donner, qui est même un des plus importants, à la limite, c'est surtout prenez votre temps. Prenez beaucoup votre temps, parce que voilà, ça va être... c'est pas une décision à prendre à la légère, puisque ça peut vous coûter quand même pas mal de ronds, cette affaire. Surtout, essayez de voir si ça vous plaît. Surtout, parce que j'ai connu des personnes, à la limite, sur leur coup, la catégorie, par exemple, en crawler, pendant une semaine, ça leur plaisait. Mais par contre, au bout de quelques jours, ils s'en sont très vite lassés. Et j'avais connu une personne comme ça, qui avait déboursé plus de 600 € dans un TRX4, sous prétexte, parce qu'on le disait, ouais, c'était le meilleur, c'était le ceci, c'était le cela. Alors que non, les châssis, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus mauvais. Enfin, à part au niveau des matériaux. Mais encore une fois, ça dépend du temps que vous allez passer. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. On va dire que si vous passez une fois par mois, vous faites de la RC une fois par mois, vous n'avez pas besoin de tout débourser
forcément dans un Traxxas récent, ou alors même dans un gros buggy, un 8e. Tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de la grosse qualité, etc. À la limite, une petite WL Toy comme celle que j'ai en haut, là, la petite K900, la K989. Bon, entre guillemets, voilà, niveau budget, bon, ça pourrait peut-être le faire. Voilà, toutes ces choses-là. Un autre conseil que je peux donner, c'est essayer de voir, par exemple, toutes les pages Facebook, voilà, aussi les chaînes YouTube aussi qui peuvent beaucoup vous apporter en conseil, etc. Notamment rechercher les clubs de la région. Un site qui peut être bien, c'est celui de la FFVRC. Donc après il met pas tous les clubs, mais après ça peut être aussi une bonne approche de ce côté-là si vous voulez faire après par exemple un petit peu de compétition, etc. Et aussi ça peut être ce qui peut être bien, c'est de voir directement à votre mairie qui peut avoir un listing de votre club. Il y en a beaucoup en plus qui en ont des petites listings comme ça. Et au moins pour vous donner déjà une première approche. Une fois que vous avez si vous avez toujours l'envie, par exemple vous avez un club à côté de chez vous, vous avez également de quoi, par exemple quelques magasins autour de chez vous. Une fois que vous avez envie de faire telle ou telle catégorie, surtout communiquer au sein des clubs ou au sein de votre club. Voyez éventuellement ce qu'ils vous proposent, parce que en gros t'as des clubs qui peuvent te faire acheter, on va dire avec des budgets entre guillemets pharaoniques. D'ailleurs il y a de ça aussi là que je trouve un petit peu chiant, c'est que parfois tu as des clubs qui te proposent, on va dire, que des châssis à 450 balles, voire même des châssis à 750 pour débuter. Honnêtement, si on vous propose ce genre de châssis là, honnêtement n'y allez pas, parce que ils vont vous faire cracher de la thune pas possible. Et d'un côté, vous savez même pas si vous allez adhérer sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais également de petits budgets. Essayez d'abord de faire petit à petit, toujours en essayant d'avoir un budget un petit peu maintenu. Par exemple, je sais pas, si vous voulez faire de la piste, on va dire par exemple une petite cartaine, ou alors même des petits châssis que vous pouvez trouver d'occasion. À la limite, allez-y pas tout d'un coup, parce que ça vous fait un fric juste monstrueux. Parce que rien que le chargeur et la batterie, t'en es déjà à 150 balles, si tu fais tout d'un coup. Autre chose que je peux conseiller, une première approche, surtout demander au magasin. Eux-mêmes, ils sont les plus à même à vous orienter suivant sur ce que vous voulez faire. En matière de RC. N'hésitez pas à aller voir plusieurs sites, plusieurs magasins, plusieurs clubs, et à la limite, faites le point sur les choses qu'ils vous proposent. Et surtout, laissez du temps de réflexion. Il n'y a aucun intérêt si vous déboursez à la limite plus de 600 balles dans un châssis.
il n'y a aucun intérêt, à moins d'en faire vraiment par exemple, toutes les semaines ou tous les jours, que vous voulez vous lancer en compétition, mais alors, va falloir vraiment être sûr. Et c'est pas à prendre à la légère tout ça. Autre conseil également, faites le point sur toutes les catégories qu'il y a en général donc, dans l'ARC. Donc voilà, faites-vous à la limite une sorte de tableau. Personnellement, c'est ce que j'avais fait aussi un petit peu au début, il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Faites-vous une sorte de tableau. Et puis à la limite, mettez ce qui vous plaît dans cette catégorie, puis ce qui vous plaît pas. Et puis faites un point dessus. Et puis par rapport à ce que vous pouvez, et par rapport aussi surtout à ce qui vous plaît, vous pouvez commencer à avoir la catégorie que vous voulez un petit peu plus vous y mettre là-dessus, et puis voilà, surtout discuter, surtout n'hésitez pas à aller voir également tous les salons qu'il y a autour de vous, pareil, qui normalement ils sont autour, normalement qui est noté donc dans votre mairie, dans les parties clubs ou dans les parties futures expositions ou organisations, etc. Aussi, autre chose que j'avais vu donc, dans les clubs, c'est qu'il y a quand même une certaine évolution de mentalité, dans le sens où il y a aussi des clubs donc, en compétition qui sont pas là tout de suite à vous proposer par exemple des châssis à 600 balles, plus de 600 balles. Par exemple, je me souviens d'un club, donc, je vais pas le dire là, mais en gros, il y avait un débutant qui avait, on va dire, 15 ans, qui disait, en un mot, ouais, je veux débuter dans la catégorie piste DTM. En un mot, qu'est-ce que vous me conseillez? Il disait, attention, je veux faire à la limite ce que vous faites là, juste à prendre la bagnole, paf, rouler, point. Et puis, t'as le directeur qui lui avait dit clairement, il faut débourser dans un châssis à 650 balles, plus la radio à 750, donc qui était par exemple une Sunwa, plus le cerveau, plus la batterie. Une batterie pièce à 100 balles, si tu veux être bon. Plus un chargeur à 100 balles. Pareil, si tu veux être bon. Résultat, t'en es à plus de 1500 €. Et sauf que là, le problème avec ce genre de choses, c'est que déjà, pour avoir ce genre de châssis, il faut déjà avoir des compétences. Que forcément, quand on est jeune comme ça, on n'a pas. À moins d'être encore une fois accompagné. Et donc là, du coup, le jeune, il a même pas débuté. Il était juste dégoûté, il s'est juste barré, comme ça. Et ça, je trouve ça dommage. Maintenant, je trouve que dans les clubs récents, par exemple celui de RC Mode Racing, là, je note quand même une meilleure ouverture d'esprit. Dans le sens où c'est plus forcément un club qui sont déjà tout de suite à te conseiller par exemple tel ou tel châssis. D'abord, la question c'est de voir pourquoi est-ce que tu veux en faire de la RC. Pourquoi, déjà, tu achètes ta bagnole, qu'est-ce que tu souhaites en faire? C'est tout con comme ça, mais moi je pense que déjà c'est une bonne approche des clubs, et ça franchement ça c'est top, parce que autre chose, parce que le jeune,
même la personne qui souhaite débuter, ben, ne s'est pas forcément posé toutes ces questions-là. Et donc forcément, ben, il peut se dire sur le coup, oui, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Et donc là, à ce moment-là, ce qui peut être bien aussi éventuellement pour les autres clubs, essayer de voir s'ils peuvent pas faire on va dire des séances d'essai avec tel ou tel châssis, mais pour débutants. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui le proposent. Par exemple, le club de Péranchy, qui, bon, pour l'instant, on n'a pas encore, ils ont pas encore leur piste, mais voilà, pour l'instant, c'est en train de se faire. J'espère, croisant les doigts, qu'on va pouvoir le faire. Mais bon, ça va pas, c'est une autre paire de manches. Et aussi, surtout, enfin, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, surtout papoter autour de vous. Quitte à ce que ça prenne des mois et des mois, voire même un an. Voire même essayez aussi de vous rassembler, donc déjà le budget nécessaire. Faites-vous à la limite une sorte de compte séparé. On va dire, par exemple, tous les mois, je mets par exemple 10 € dans la cagnotte. Au pif. Voilà. Ou quand vous avez la cagnotte, on va dire, avec un budget de, à la limite, 350 balles, tu peux, à la limite, entre guillemets, tu peux t'en tirer. Tu peux commencer à avoir quelque chose de bien. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est une sorte de grande récapitulatif. Et donc voilà, si ça vous a aidé éventuellement, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, etc., un petit pouce bleu, voilà, quoi, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, ciao.